Certains joueurs du football sont des fortes têtes et d'autres prennent simplement de mauvaises décisions. Chez Footron, on a décidé de vous proposer un épisode spécial avec les footballeurs qui sont passés en prison. Nous avons choisi 7 joueurs du ballon. Abonnez-vous à Footron pour être averti des prochaines vidéos. Despreocupado, partiu Roberto na bomba! Nous commençons par l'homme qui nous a inspiré cette vidéo, Dani Alves, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, placé en garde à vue le 20 janvier 2023, puis transféré au tribunal de Barcelone pour des faits présumés très graves, va être placé en détention provisoire. Une enquête a été officiellement ouverte le 10 janvier dernier, à la suite d'une plainte déposée quelques jours auparavant par une femme contre le Brésilien. Les faits présumés se seraient déroulés dans une boîte de nuit du 30 au 31 décembre 2022. Arrêté pour violation de son contrôle judiciaire, Mason Greenwood, accusé de tentative de viol et de coups et blessures volontaires, a été maintenu en détention provisoire. L'Anglais reste en prison après une accusation de tentative de viol, de coups et de blessures. Accusé de cette viol, le défenseur français Benjamin Mendy, incarcéré dans une prison de Liverpool depuis août 2021, a été transféré à Strangeries, prison de haute sécurité à Manchester. Le joueur a beau plaider qu'il est non coupable. Malgré tout, il risque la prison à perpétuité. L'international anglais Harry Maguire a été condamné à 21 mois et 10 jours de prison en Grèce, avec sursis pour agression et insulte par le tribunal de l'île grecque. Le footballeur était jugé en flagrant délit à la suite d'une bagarre dans un nightclub de Mykonie. Absent au procès, le défenseur a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et avait été arrêté avec son frère et un ami après une altercation avec des touristes et une agression contre des policiers grecs. Il a ensuite passé de nuit en détention avant d'être libéré. Condamné à 9 ans de prison pour le viol d'une jeune femme albanaise à Milan, Robinho, l'ancien du Real, voit que la justice italienne l'extradait après avoir commis un acte sexuel sur une femme de 23 ans avec un groupe d'amis. Bruno Fernandes, qui n'est pas le Bruno portugais, a été condamné pour son implication de son ex-maîtresse, avec qui il avait un fils qu'il refusait de reconnaître. Alors il allait signer au Milan AC en 2010, il avait été condamné à 22 ans et 3 mois de prison. Lors du procès en 2013, il avait avoué avoir commandité l'assassinat d'Elisa, mannequin brésilien de 25 ans dont le corps avait été découpé en morceaux par ses hommes de main, avant d'être jeté aux chiens afin de faire disparaître les preuves de crime. En février 2017, le gardien a trouvé une libération temporaire et a déjà retrouvé un club, Bora Esporte. 2 mois plus tard, la Cour supérieure avait annulé sa remise en liberté et ordonne sa réincarcération. Déjà incarcéré en 2020, Ronaldinho a été incarcéré encore. 1 an et demi après avoir été incarcéré pour l'utilisation de faux passeports au Paraguay, Ronaldinho connaît de nouveaux démêlés avec la justice. La légende brésilienne a été convoquée par la justice brésilienne afin de solder sa dette auprès de son ex-fiancé avant le 1er décembre. S'il ne plie pas à la procédure, le Brésilien pourrait ainsi voir ses biens être saisis et s'expose à une nouvelle condamnation de prison. C'est la fin de la vidéo. Si cet épisode vous avait plu, dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour être averti des prochaines vidéos. À la prochaine. Here we are, we locked down in different cities, and our virtual connection falls apart. Guess it's been too many years since California.